Nous croyons souvent des choses dont nous ne sommes pas témoins, que nous n'avons pas vues. Je dis par exemple souvent aux enfants qui disent « mais comment croire en Dieu que l'on ne voit pas ?» Et je leur dis « est-ce que tu crois que ta maman t'aime ?» L'enfant me répond « bah oui, je crois que ma maman m'aime. La plupart du temps, c'est vrai. » Et pourquoi tu le crois? T'as vu, toi, l'amour de ta maman? Tu l'as vu avec une loupe et un microscope, ce sentiment qui est dans son cœur? Ben non. Mais alors comment tu peux croire? Tu crois parce que tu en as des signes. Elle te donne des signes qu'elle t'aime. Et donc tu lui fais confiance. Même si tu as parfois des signes que tes amis te donnent de leur amitié, et que tu crois en leur amitié, et qu'un jour tu es très déçu parce qu'ils t'ont trahi dans leur amitié, et que finalement, il y avait de l'hypocrisie et du mensonge. Avec Dieu, c'est pas possible, ça. Nous croyons, c'est vrai, nous croyons, parce que nous faisons confiance en ce que Dieu nous dit. Nous croyons que c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ouverts à accueillir le don de la foi. Le catéchisme de l'Église catholique exprime cela en disant que la foi est certaine. Elle est plus certaine que toute connaissance humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle se fonde non pas sur une parole humaine, et souvent nous croyons cette parole humaine parce qu'elle émane d'une personne qui nous inspire confiance, et que nous voyons que cette personne ne peut pas nous mentir, nous voyons que cette personne ne peut pas être dans l'hypocrisie, qu'elle s'engage vraiment dans la parole qu'elle nous donne de son amitié, de ses promesses qu'elle nous fait. Eh bien, la foi est plus certaine que toutes les connaissances humaines parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Saint Paul nous dit, nous l'avons déjà exprimé dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, « La foi vient de ce que l'on entend, fides ex auditu, et ce que l'on entend, précise-t-il, c'est la parole du Christ. » Et je pense bien que les apôtres qui ont entendu beaucoup Jésus parler, ils sont entrés dans cette confiance. Et à aucun moment, ils n'ont mis en doute la parole du Christ. Ils ne l'ont pas toujours comprise. Parfois, on voit bien dans les discours de Jésus après la scène qu'il demande à Jésus des explications. Comment pouvons-nous savoir le chemin puisque on ne sait pas où tu vas? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus répond toujours. Et forcément, entraîne l'adhésion de ces apôtres parce qu'ils sont dans une relation de confiance. La parole par laquelle nous livrons quelque chose de nous-mêmes à l'autre, si elle est vraie et si elle est constante, qu'elle n'est pas entachée d'erreurs, d'hypocrisie, de retour en arrière, et finalement de trahison. Cette parole, elle nous établit dans la confiance. Et d'une certaine manière, elle suscite en nous cette confiance, qui est l'adhésion finalement de la foi. Certes, continue le catéchisme de l'Église catholique, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine. Mais, et de citer ici saint Thomas d'Aquin dans son traité de la foi, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. Et le cardinal Newman, qui fut béatifié par Benoît XVI et canonisé en 2019 par le pape François, ce grand théologien converti de l'anglicanisme au XIXe siècle, dans ce grand mouvement de conversion de l'université d'Oxford en Angleterre, dit « 10 000 difficultés ne font pas un seul doute ». 10 000 difficultés ne font pas un seul doute. Voyez, on peut avoir des difficultés, mais elles sont surmontées dans le domaine de la raison par la démonstration, dans le domaine de la foi par l'adhésion à la parole de Dieu. C'est sûr que les disciples, les apôtres, lorsqu'ils ont entendu Jésus dans le discours du pain de vie dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », et moi je le ressusciterai au dernier jour, et de surenchérir en disant « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, parce que mon sang, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson », c'est sûr que ça excède les capacités de la raison.
Comment comprendre une telle chose? D'ailleurs, la preuve, c'est que la plupart des disciples ont trouvé que c'était trop dur à entendre, dit saint Jean, et ont cessé d'aller avec lui. Par contre, les apôtres qui étaient plus familiers de Jésus, qui étaient plus familiers de sa parole, qui avaient pu avoir le signe que cette parole était vraie et qu'il ne pouvait pas mentir, lorsque Jésus se tourne vers eux et leur dit « Vous voulez partir vous aussi ?» Et Pierre, toujours Pierre, au nom des autres apôtres, répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il n'avait pas compris davantage. Ça devait être extrêmement difficile pour lui d'imaginer de manger la chair du Fils de l'homme et de boire son sang. Il n'avait pas tous les éléments pour comprendre. Il ne comprendra sans doute et il n'accueillera cette vérité de la foi avec certitude qu'au jour de la dernière scène, où Jésus prendra du pain et du vin et dira « Ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez. Ceci est le calice de mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, prenez et buvez. » Voyez ? Donc, il faut vraiment comprendre que la foi est certaine parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu, en qui nous pouvons faire confiance parce qu'il ne peut pas mentir. Et ensuite, il faut ajouter, d'autant plus, que la foi n'est pas la foi du charbonnier, que je n'adhère pas de manière aveugle à la vérité de la foi. Je ne mets pas ma raison entre parenthèses. Je ne suspends pas le jugement de ma raison pour autant. Dieu m'a donné une raison, et c'est avec ma raison, mon intelligence, que je vais adhérer à quelque chose qui dépasse pourtant les capacités de mon intelligence. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi. On se rappelle cette magnifique encyclique de Saint Jean-Paul II, à laquelle a seulement contribué celui qui alors était son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger, ce grand théologien qui deviendra ensuite Benoît XVI. Eh bien, il commence cette encyclique par cette parole: la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'homme de s'élever vers la vérité tout entière. Vous voyez, il n'y a pas deux vérités. Une vérité qui serait accessible à la raison et une vérité différente et distincte qui serait accessible à la foi. Il y a une seule vérité dont la raison peut explorer une partie et qui a besoin de la foi pour s'élever jusqu'à la vérité tout entière. Et on le dira dans la prochaine catéchèse, la foi cherche donc à comprendre. Ça, c'est très important. C'est un adage qui nous vient de saint Anselme, et saint Anselme qui est, on peut dire, l'initiateur de la théologie scolastique, de la théologie plus spéculative que la théologie des pères de l'Église. Nous sommes au XIe siècle, et saint Anselme dit « Fides quaerens intellectum ». En latin, ça veut dire c'est la foi qui cherche l'intelligence, c'est la foi qui cherche à comprendre. Saint Thomas qui dit « Je crois pour comprendre ». J'adhère à la vérité révélée et à partir de là, avec ma raison, j'essaie de comprendre à la manière humaine quelque chose qui dépasse infiniment les limites de ma raison et à quoi j'adhère par le don de la foi.